Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, épisode 2 pour cette Opel Astra. Et dans cet épisode 2, on va procéder au remplacement du joint de cache-cubuteur ou couvre-culasse. Tout dépend le terme qui est employé, mais c'est la même chose. Donc je fais ce remplacement-là car dans le rapport du contrôle technique, on va essayer de pas bugger aujourd'hui, mais je pense que on n'y arrivera pas. Dans le rapport du contrôle technique, du coup, il y avait une fuite excessive. Pour moi, je pense que ça vient de là. Si ça continue à fuir malgré tout, ce sera sûrement un joint SPI au niveau de l'arbre à cam. Donc celui-là sera remplacé et en même temps une distrie sera faite sûrement. C'est sûr, la distrie sera faite parce que quitte à devoir retirer du coup aller faire le joint SPI d'arbre à cam, autant faire une distribution complète dessus. Au niveau de l'outillage, il n'y a pas spécialement d'outils spécifiques, seulement des douilles spécifiques. Ce sera des douilles, du coup, dit Torx, mais femelles. Je vous montrerai ça sur l'établi. Et pour ceux qui veulent serrer au couple, il faudra une clé dynamométrique. Après, la clé dynamométrique n'est pas spécialement obligatoire, mais le couple de serrage est très très faible. Donc, si vous le faites à la main, il faudra serrer vraiment très modérément. Je vais vous montrer après sur l'établi le déclenchement de la clé dynamométrique, à savoir que c'est un serrage à 800 grammes, 0,8. Et c'est vraiment très très peu. Je pense que dessus, quand j'ai vérifié que c'était peut-être trop serré d'origine, je sais pas trop. Donc on verra bien l'état du joint, qu'est-ce qui a pu passer, si réellement cette fuite vient de là. Donc j'ai plus trop grand chose à dire. Pour ceux qui regardent pour la première fois cette vidéo ou qui ne me suivent pas encore, je mets ici le petit lien du coup pour le petit sondage sur le véhicule que vous souhaitez restaurer, que je vais restaurer pour vous, et c'est à vous de choisir du coup ce véhicule-là. Je vous prends caméraman, on regarde un petit peu sur l'établi qu'est-ce qu'il peut y avoir en outils, surtout de se munir aussi de la RTA. Pour vous, il n'y aura pas besoin, parce que je vous prendrai en photo tout ça, je vous mettrai tout ça en image pour que ce soit beaucoup plus simple. Nous voilà devant l'établi. Donc comme je disais, moi j'ai acheté la RTA. Pour vous, si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez vous l'acheter. Sinon, je mettrai en photo quand je fais une réparation dessus, tout ce qui est info, je mettrai en photo pour que vous puissiez avoir du moins ces photos sans devoir acheter la RTA. Donc comme je le disais, ici on peut voir le couvre-culasse, le couple de serrage est de 0,8 sur 800 grammes. Pour moi, ma clé dynamométrique, c'est celle-ci. Donc pour mettre 800 grammes, ça risque d'être compliqué, donc je me mettrai 1 kg. Généralement, quand on change le joint cache-culbuteur, quasiment tout le temps, c'est 1 kg de serrage. C'est très rare que ce soit beaucoup plus élevé, etc. Et moi, j'aime bien ce type de clé-là, car quand on arrive au couple, ça claque vraiment bien, on entend vraiment bien le bruit. Pour les douilles, donc comme je disais, c'est des douilles comme celle-ci qu'il vous faudra. On peut essayer avec ça, des douilles classiques, mais on risque d'abîmer tête de vis. Donc si vous n'avez pas ça, soit il faudra vous l'acheter, soit comment dire ça, soit vous trouvez quelqu'un qui en a. Après, j'ai dû payer, je crois, 10 €, je crois, l'ensemble des douilles, donc c'est pas excessif non plus. Du nettoyage en frein, donc tac, pour dire de nettoyer correctement le plan de joint. Car on sait pas, est-ce que ça a été collé avant, enfin on sait jamais, on peut jamais savoir tant que ça n'a pas été démonté, ce qu'il y a pu y avoir qui a été fait avant. Mais quoi qu'il arrive, le plan de joint doit être propre pour pouvoir mettre le nouveau joint. Le nouveau joint, donc moi j'ai pris la marque, je sais pas comment on peut prononcer ça, Phoebe, on dira Phoebe. Et j'ai jamais de problème avec cette marque-là. Donc je suis parti sur cette marque-là. Et puis des petits chiffons, hein. Hop, moi c'est des vieux draps que j'ai découpés et ça suffit largement. Essayez de prendre du coton, car si vous prenez du jean, tous des trucs comme ça, c'est pas terrible pour absorber. Donc avant de pouvoir accéder du coup à ce joint, il vous faudra enlever tout ce qui est auxiliaire. Donc ici il y a l'allumage, ici au niveau de l'admission aussi. Donc je pense que l'accès sera beaucoup plus simple. Donc il y a des durées, tout ça. Donc il faudra enlever ça. Je vais sûrement filmer ça en accéléré ou il y aura une coupure. Enfin à voir. Bon allez, hop, on attaque.
Ouais, Big Dan. Tu rêves pas, ça a bien pété. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Putain, je suis dans la merde. Oh là là, c'est quoi ce délire? Oh, c'est pas ma journée aujourd'hui. Non, tu rêves pas. Il va falloir l'annoncer aux abonnés. Ah ouais, et pas de coupure au montage. Bon, non, faut que tu montres tout ça. Pour montrer ce qui peut se passer quand certaines pièces sont vieillissantes. Quand on cherche à démonter pour pouvoir remplacer d'autres choses. Allez, annonce-le. Du coup, tout ce qui était auxiliaire, j'ai pu retirer. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'huile qui était dans les puits de bougie. Enfin, pas mal d'huile. Le- Quand j'ai retiré l'allumage, du coup, on voyait que c'était gras. Donc je pense qu'il doit fuir aussi à cet endroit-là. Il a dû être trop serré. Alors, petit conseil, faites très attention quand vous allez retirer donc celle-ci, parce elle va être gênante pour pouvoir retirer le couvre-culasse. Moi, ça a pété. Alors malheureusement, je ne pourrais pas du coup mettre en marche, voir si la file venait bien de là. Donc je vais quand même terminer la vidéo. Je vais bien voir hein, si le joint, la gueule qu'il avait, etc. Et ben, soit j'arrive à retrouver ce petit, donc là, ça a un pas de vis, et là, c'est emboîté, et que j'arrive à retirer ici, donc là, c'est là où le Calorsta est installé. Donc, je sais pas si on peut le voir à la caméra à l'endroit. Donc, ici, donc là, ça a pété dedans. Donc, soit j'arrive à retrouver un boîtier complet, soit j'arrive à retirer ça et j'arrive à retrouver juste cette petite pièce-là. Et quand je vois la gueule, elle est complètement rouillée. Donc, j'ai juste voulu défaire ici, prendre à la pince juste ici, et au final ça a pété. Donc ça aurait dû péter. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas que ça pète maintenant que ça pète en roulant? Si. Maintenant c'est dommage. Donc j'essaie de retrouver juste cette pièce-là. Si j'arrive à la retrouver lors d'une prochaine vidéo, je mettrai en description où on peut trouver la pièce. Sinon, bah, je changerai complètement le bloc, soit en trouver en neuf, soit aller en casse automobile. Et puis, euh, et puis changer cette pièce-là. Un truc à rajouter en plus à la liste, remplacement du coup du boîtier de thermostatique, ou du moins où le Calorsta se situe. Donc le Calorsta est ici. Donc allez, hop, on continue ce démontage-là. Alors, j'espère avoir les bonnes douilles. Là, on évite de glisser un tournevis ici hein, entre les ports de joint là, parce que c'est un coup abîmé après le plan de joint et puis que ce soit plus étanche. Euh, le voilà. Est-ce que j'aurai des choses qui vont me gêner encore ou pas? Ouais, je pense qu'ici ça risque d'être gênant, donc je vais le retirer seulement après. Alors, qu'est-ce qui risque d'être gênant? Alors, est-ce que lui... Ouh, c'est bien crado dedans. Est-ce que ça pissait de là? Ouais, pourtant, il me paraît assez... Oh bah non, bah voilà, il n'y a même pas besoin de chercher à comprendre. C'est bon, la panne vient vraiment bien de là. Donc, hop, comme on voit ici, ça a été mis de travers totalement. Le joint est complètement coupé. Donc, essayer de me mettre correctement. Bah ici, il était complètement... Enfin, je sais même pas comment il a été mis. Il était même pas mis. Et du coup, quand on se met face, ben on voit bien que ça vient de tous ces endroits-là. Bah là, c'était vraiment... Enfin, il n'y avait pas de possibilité que ce soit étanche du tout, du tout, du tout, du tout. On va poser ça sur l'établi. On va essayer de se regarder un petit peu l'ensemble, savoir un peu l'état. Donc là, comme je disais, le plan de joint, il faudra essayer de le nettoyer pour dire qu'il soit le plus propre possible, qu'on ne se retrouve pas à avoir des merdes dessus. On peut profiter de regarder un petit peu l'arbre à cames. Les cames, si elles sont pas rayées, c'est ce qui pourrait indiquer une problématique dessus. Mais là, visuellement, ça me paraît correct. Alors, quand il faudra retirer, donc comme je le disais, si ça venait, donc là, on verra bien si c'est toujours étanche ou pas, mais si il faut remplacer un joint spi côté arbre à cam pour desserrer l'arbre à cam, pour desserrer, excusez-moi, la poulie, il faut venir se prendre ici avec une clé et puis on peut avoir un accès pour pouvoir desserrer.
J'espère que je me fais comprendre correctement. Je crois que je suis fatigué aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Allez, hop, on passe au nettoyage du plan de joint. J'espère qu'on verra quand même correctement. Tout ça, du nettoyage en frein. Pour avoir une surface propre. S'il faut qu'il y a du joint, vous pouvez gratter tout doucement. Histoire que ce soit étanche. Après, comme je le disais, moi, la fuite, elle venait de là et mon diagnostic était bon. Car on voit le joint est complètement découpé, il a été installé de travers, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais donc voilà. Je pense que je vais pulvériser un peu dessus. De toute façon, je vais avoir une vidange à faire, donc je redémarrerai pas avant. Donc je fais ça, vous faites pas ça si vous comptez redémarrer, car ce qu'il peut y avoir, l'interfrein qui risque de descendre ici jusque dans l'huile, ça va détériorer votre huile. Donc si vous le faites, faites une vidange juste après. C'est beaucoup plus, c'est le mieux. C'est ce qui sera le mieux quand même à faire. J'ai vraiment de la pâte. Il y a eu de la pâte mise en plus ici. Donc apparemment, ça devrait pas être trop étanche. On va essayer de retirer ça avec un tournevis sans l'abîmer. Mais je vois qu'il y a eu de la pâte ici. Donc je sais pas pourquoi. A priori, c'est pas son premier changement. Parce que je pense pas que d'origine ils aient mis un peu de pâte. Donc là, la pâte a été retirée. On va essayer d'éviter de faire tomber des trucs ici dedans. Continuer à nettoyer. Voilà. Je me demande si je vais pas devoir retirer ici quand même pour pouvoir. Enfin, je sais pas trop. Est-ce que j'arriverai Normalement, je suis censé pouvoir le remettre. On est censé pouvoir le remettre correctement. Bon, les amis abonnés passionnés, on se retrouve du coup là le lendemain. J'ai fait une pause une fois que j'étais occupé de nettoyer ce cache culbuteur car j'avais pas les produits au hangar pour pouvoir faire ça correctement. Donc j'ai préféré le ramener chez moi, là où je sais où tous mes produits se trouvent, et puis recommander la pièce qui a cassé. Après, je vous prendrai en caméra main et puis je vous montrerai un petit peu là. J'ai purgé le liquide de refroidissement. Enfin, j'ai vidangé le liquide de refroidissement. Au final, il est dégueulasse. Enfin, c'est rouillé tout ça. Donc, il fallait vraiment effectuer cette vidange, tout ça. Donc, je pense que le fait que la pièce a cassé, ça aurait pu arriver dans une semaine comme dans un mois, mais elle aurait pété au bout d'un moment. Quand on voit l'état à l'intérieur de, du filetage, ça aurait cassé de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais la date, on peut pas le dire, mais ça aurait pété, ça c'est clair et net. Donc j'ai pu du coup faire le bon coup de nettoyage sur le cache culbuteur. Et puis là, on va pouvoir passer à la remise en place de ce cache culbuteur. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire de démarrage, voir si la fuite venait de là, mais de toute façon, quand on voit l'état du joint, la fuite ne peut venir que de là, de toute façon. Il était complètement exposé et mis de travers. Généralement, c'est sur les angles là, que les joints de cache culbuteur pètent. Mais là, c'est il avait cassé à un endroit et autre part, il était mal mis en fait. Il n'était pas mis dans sa gorge. Donc là, tout le but sera de le mettre correctement et de venir installer le cache culbuteur correctement sans qu'on doit forcer pour pouvoir l'installer et au risque que ce joint bouge aussi. Donc voilà, on va pouvoir passer en caméra main établie et puis voilà. Du coup, voilà. Donc là, moi, j'ai nettoyé le portage. Je l'ai fait avec comment on appelle ça? Tampon abrasif, hein, Scotch Bridge. Je sais pas comment on peut prononcer. Enfin, ouais, c'est ça. Du truc vert, là. Comme on peut trouver pour le ménage, etc. Comme ça, au moins, il n'y a plus de traces d'anciens joints, etc. Et voilà, c'est juste de la saleté. Mais voilà, ce sera sûr. Quand on voit ici, du coup, comme je disais, l'état, c'est pareil. Ici, le liquide de refroidissement, du moins le vase, il est vraiment dégueulasse. Donc, je pense qu'il va subir, c'est même pas je pense, il va subir un bon nettoyage. Je vais le démonter, nettoyer complètement pour pouvoir y remettre du nouveau liquide. Et comme je disais, là, voilà, ça c'est l'état de la bassine que j'ai prise pour pouvoir vidanger le circuit complet. Et c'est couleur rouille. Donc, je sais même plus la couleur. Donc, est-ce que c'était du jaune, du vert? Je pense que c'est du jaune. Mais quand on voit l'état, donc je ferai un bon rinçage aussi du circuit complet
parce que il faut qu'il évacue encore les derniers résidus de liquide de refroidissement dégueulasse comme ça. Et donc voilà, on va pouvoir poser cette caméra. Comme je disais, du coup, j'ai tout nettoyé parce que je voulais vraiment qu'il soit propre. Et parce qu'il était vraiment dégueulasse, donc c'est pour ça que j'ai tout abandonné hier. Je me suis dit, on arrête là, on va tout nettoyer, on va voir pour commander cette pièce. Et puis la pièce qui a cassé. Et j'ai profité de faire une commande aussi de pneumatique par la même occasion. Là, on pourra installer le nouveau joint. Donc c'est pas bien compliqué hein, pour installer ce nouveau joint. Dedans, j'ai réussi aussi un petit peu à nettoyer. Donc je sais pas si à la caméra vous allez pouvoir le voir. C'est de pencher ça. C'est de faire un coup de propre au maximum. Parce qu'ici, comme je disais, j'avais pas les produits qui vont bien. Donc le but c'est de bien nettoyer cette gorge ici. Hein. Donc s'il y a des morceaux, il faudra les enlever pour dire que le joint se mette correctement et que vous n'ayez pas de fuite par la suite. Normalement, il n'y a pas besoin de coller le joint parce que le joint il a des petits. Alors, ici tout autour, là on peut voir ici, voilà. Tout ça, ça sert à serrer ça dans la gorge, hein, à le maintenir du moins. Donc il n'y a pas besoin de le coller théoriquement. S'il n'y avait pas ça, oui, je vous aurais dit de le coller parce qu'il aurait pu tomber facilement. Mais, euh, mais voilà. Il n'y a pas de... Comment dire ça? Il n'y a pas besoin de le coller. C'est pareil, au niveau du sens, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de spécialement de sens vu qu'il est pas plat, qu'il y a des endroits où, là c'est pour l'arbre à cam, les passages d'arbre à cam, on n'aura pas de ce souci-là de se tromper de sens. Et comme je disais, le but du coup, ce sera de bien le mettre en place, de bien le coincer, et quand vous allez le retourner, qu'il tienne dans sa position, pour pas qu'il parte en vrille comme il s'est passé avec l'autre côté. C'est ce qui a dû se passer lors du montage, c'est qu'il est parti de travers, et au moment du montage, il est complètement parti de travers, et du coup, quand ça a serré, ça a serré, il était plus dans son emplacement. Donc là, le but, c'est de venir bien l'installer. Comme je dis, normalement, avec les petites gorges, ça doit venir se coincer. Et après, on pourra serrer tout ça au couple. Et si vous n'avez pas de clé dynamométrique, ça sera à la main, mais doucement, vraiment doucement, comme je le disais. Parce qu'on voit, c'est pas un joint plein en fait. Hein. Il a une partie où il est là pour encaisser aussi le serrage et qu'il soit étanche. Voilà. Là, il est installé. J'ai sorti, je l'ai rentré, voir si le joint n'avait pas bougé. Et puis, on va pouvoir procéder plutôt au serrage. Donc, on remet les vis qui vont bien. J'espère que la pluie sera pas trop gênante. J'aurais dû prendre le cliquet qui va sur la clé dynamométrique. Donc là, on vient écraser gentiment le joint. Je vous disais, c'est 1 kg, c'est pas énorme. Enfin, 800 grammes, je dirais même. Voilà, là il a claqué. On fait celui-là d'ici. Voilà, là il va bientôt claquer. Voilà. Allez, on refait un tour du coup
partout pour être sûr qu'il claque. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au remontage des auxiliaires. Il y a la bobine. Moi, j'avais retiré ce tuyau ici parce qu'il m'agaçait. Donc, tous ces auxiliaires-là remontés, ce sera terminé. Pour ça, la prochaine fois, ce sera ici le remplacement de ce truc-là. Je pense pas filmer, je sais pas. Je verrai bien si je filmerai ça ou pas. Et puis voilà. Allez, hop, on continue. Donc voilà, le remontage de tout ce qui était auxiliaire est terminé. Je pense qu'on peut clôturer cette vidéo et puis faire une petite conclusion du coup. Bon les amis abonnés et passionnés, la vidéo se termine. Donc dommage que je ne puisse pas la démarrer parce que si je la démarre là, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de liquide de refroidissement, c'est que comme c'est tout ouvert, le peu de liquide qu'il va y avoir, ça va gicler partout. Donc je peux pas tenter de la démarrer pour pouvoir voir si la fuite venait réellement de là, mais je suis quasi sûr à 99,9%. Donc voilà. De toute façon, quand je ferai l'essai de démarrage, je filmerai tout ça, mais je suis sûr pour moi que ça venait de là. De toute façon, quand on voit l'état du joint, il a besoin d'être remplacé. Après, au cours de la vidéo, il y a une pièce qui est cassée. Donc voilà, je me le répète, j'étais un petit peu dégoûté, mais je pense que c'est un bien pour un mal. Il fallait que ça casse, et il vaut mieux maintenant, pendant que je suis occupé de réparer ce véhicule-là, que pendant un essai routier ou quoi que ce soit. Vous avez pu voir aussi l'état du liquide de refroidissement. Donc c'est tout rouillé, donc le raccord est rouillé, enfin tout ce qui... Voilà, il fallait se douter de ça. Donc un bon rinçage, etc. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on entend bien la pluie, je ne sais même pas si vous allez m'entendre ou pas. Sur l'éternite, ça fait du bouton quand même. Hein. Mais bon, je ne sais pas si vous allez m'entendre ou si je vais devoir faire une pause. Je pense que je fais une pause juste le temps. Bon, il y a une petite accalmie. Enfin, si on veut. Du coup, voilà. Pour, comme je le disais, on va essayer de s'activer avant qu'il se mette à vraiment pleuvoir fort qu'on n'entende plus rien. C'était l'épisode numéro 2. Sur le 3, je sais pas, il y aura peut-être changement, remplacement de disque et plaquettes de frein. Faut que je vois par rapport aux priorités. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner, ça arrivera ici. Et activez la notification si vous avez aimé la vidéo. Mettez un petit like, c'est top, ça me fait plaisir. Et puis en plus de ça, pour le référencement dans YouTube, c'est nickel. C'est nickel. Donc voilà, j'ai toujours la banane, j'ai toujours le sourire. Enfin, voilà. Faut toujours regarder le sourire de toute façon. Je ne sais trop quoi dire. Je vous souhaite à tous, si vous êtes en vacances à l'heure actuelle, là, la vidéo, j'essaie de faire le montage durant les vacances. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.